Bonjour et bienvenue sur cette revue d'actualité et réflexion. Alors je vous avoue que je m'interroge sur la suite de ce format parce que j'ai de nombreux retours de personnes qui m'indiquent ne pas recevoir de notifications quand les vidéos d'actualité sortent. Évidemment, une vidéo d'actualité, si vous la regardez quand c'est plus d'actualité, ça perd un peu de son intérêt. En y regardant de plus près, j'ai remarqué que YouTube ne met pas ses vidéos en avant par rapport à d'autres. Par exemple, la dernière revue a été démonétisée sans que j'ai plus d'explication que cela. YouTube m'a juste indiqué que le format ne correspondait pas aux annonceurs. Et une vidéo qui n'est pas monétisée n'intéresse pas YouTube, donc il ne la met pas en avant. Donc si vous faites une vidéo pour que personne ne la voie, cela perd évidemment de son intérêt. Surtout si le but c'est d'informer. Alors je suis toujours étonné de ce constat parce qu'il y a des chaînes qui vont vous parler de meurtres, d'affaires criminelles horribles et qui n'ont aucun souci pour être mises en avant et qui sont monétisées là aussi sans aucun problème. Mais si moi je vous parle de la Vierge et d'incendie d'église, ça, soi-disant selon YouTube, ça choque les annonceurs. Alors n'est-ce pas l'hôpital qui se fiche de la charité ? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette interrogation où je me demande si je vais continuer, puisque, comme je vous dis, si le but c'est d'informer et puis que personne n'est au courant, personne ne la voit, ou alors de manière un petit peu trop tard. Le cœur de mon activité, ce ne sont pas les actualités, mais c'est l'extraordinaire dans le monde chrétien, les réflexions spirituelles, les apparitions mariales, les miracles. Donc je vais voir comment cette vidéo d'aujourd'hui sera accueillie, et en fonction de son succès, je déciderai de la suite des événements. Voilà pour cette introduction qui est un peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors, l'actualité numéro 1, c'est à propos d'une apparition mariale qui aurait été filmée dans une église de Nairobi, donc qui est la capitale du Kenya, en Afrique bien sûr. Et je vous laisse découvrir la vidéo de cette apparition. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, vous le voyez sur ces images, il y a tout simplement une sorte de lumière qui apparaît sous le crucifix pendant la messe. Donc on voit les prêtres qui sont un petit peu étonnés parce que comme ça se passe derrière eux, ils ne se rendent pas compte. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a un tel déchaînement de ferveur. Et puis soudain, il y a un prêtre qui regarde et qui voit une lumière qui prend à un moment un peu la forme de la Vierge de Marie. Alors moi, je vous avoue que je ne suis pas forcément convaincu. Déjà parce qu'on n'en sait pas plus sur le contexte. On voit à côté du Christ qu'il y a une marque du soleil. Donc on se doute qu'il doit y avoir du soleil derrière, donc il y a très certainement des vitraux qui sont illuminés ou qui ne le sont pas, et qui pourraient expliquer cette forme qui apparaît. Moi, ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un soit dans l'église et filme un petit peu toute l'église, de façon à ce qu'on puisse bien se rendre compte si c'est simplement la lumière qui traverse un vitrail, ou si effectivement cette lumière est apparue à un endroit où normalement il ne doit pas y en avoir. Mais quand vous regardez la vidéo, on peut que rester un peu sceptique. Alors j'imagine que les fidèles qui étaient en prière étaient peut-être en joie lors de la prière et que le fait qu'il y ait une lumière qui apparaisse, ça les a incités à se sentir très heureux, débordant de joie comme on le voit sur les images. Pour ma part, j'avoue que je ne suis pas tout à fait convaincu. Je tenais quand même à vous en parler parce que c'est un événement qui a été filmé, donc comme on dit toujours qu'il n'y a pas de film, pas de photo, eh bien là il y en a. Pour l'instant, j'avoue ne pas être tout à fait convaincu. N'hésitez pas vous à dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors en deuxième actualité, il s'agit d'une actualité qui est arrivée dimanche, donc 12 février, où un feu s'est déclaré dans l'église Saint-Pierre au Mont Saint-Michel.
Donc il y a eu plusieurs pompiers qui sont intervenus, c'était un gros dispositif, ce qui est un peu normal étant donné que si le Mont Saint-Michel brûle, c'est une catastrophe. Alors peut-être que certains d'entre vous pensent que ça n'arrivera jamais, c'est quand même pas possible. Eh bien, souvenez-vous simplement de Notre-Dame et ce qui est arrivé. Donc pourquoi pas le Mont Saint-Michel? En tous les cas, on peut s'étonner que dans toutes les actualités que j'ai lues, il n'y a pas plus d'informations sur le déclenchement de cet incendie. On nous dit il s'est déclenché dans l'église Saint-Pierre, mais on n'en sait pas plus. Alors je suis comme toujours très étonné. Le Mont Saint-Michel, qu'il puisse y avoir un incendie qui se déclare dans une poubelle. Apparemment, c'est les seules choses dont on est sûr, c'est que ça s'est déclaré en fin d'après-midi vers 17h15 et dans une poubelle de l'église. Je ne sais pas là aussi ce que vous en pensez, mais je vous donne l'information. Heureusement qu'il n'y a rien eu, mais encore une fois, comment ça se fait qu'un incendie se déclare dans un lieu si important, sur lequel il y a énormément de sécurité? Comment est-ce possible? Est-ce que quelqu'un a jeté un mégot? Je vois mal quelqu'un arriver en fumant dans l'église et jeter son mégot dans une poubelle. Comme on n'a pas plus d'informations, ça nous permet là encore de voir quelle est l'investigation de la presse, de nos journalistes soi-disant professionnels qui nous donnent finalement très très peu d'informations. Étant donné qu'il y a eu énormément de pompiers, ils ont été obligés de donner une actualité, mais quand on lit l'article, j'ai lu d'autres articles, c'est très creux, on ne dit rien, on n'en sait pas plus. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire ce que vous pensez de cet incendie qui n'a fait aucun dégât au Mont Saint-Michel, et c'est surtout de cela qu'il faut se réjouir. Et saluons encore, puisque personne ne le fait, ou alors on a l'impression que c'est normal, mais saluons encore le travail des 45 sapeurs-pompiers qui sont intervenus de manière très rapide. C'est très heureux de le constater qu'il y a des hommes qui luttent contre le feu, qui luttent pour le bien de chacun. Et donc saluons encore une fois le courage de ces pompiers. Et pour finir, je voulais réfléchir, donc que nous ayons une petite réflexion spirituelle et vous parler d'une tendance qui se répand de plus en plus et qui est très préjudiciable. Alors, sur cette chaîne, je vous parle toujours de l'importance du travail sur nous-mêmes et du lien à créer avec Dieu. Seulement, la majorité des humains n'aiment pas ce travail et ils veulent avoir des fruits sans avoir planté d'arbres. Et c'est pour ça que les vidéos qui font le plus de vues sur YouTube sont des vidéos qui vont avoir des titres comme « Devenez riche grâce à ce secret caché »,« Apprenez le piano facilement seulement 5 minutes par jour »,« Perdez du poids sans effort », etc., etc. La très grande majorité veut des résultats, mais sans fournir de travail. Eh bien, je vous le dis tout net, ça n'existe pas. Tout simplement parce que si vous pouvez obtenir quelque chose en 5 minutes, eh bien vous pouvez aussi le perdre en 5 minutes. Alors, ne vous méprenez pas, ce n'est pas que dans le domaine matériel. Dans le domaine spirituel, c'est identique. On vous promet la fortune, la réussite avec une toute petite prière, ou alors un objet dans votre maison vous épargnera tous les soucis. Alors, je ne suis pas contre des objets de piété, mais seulement si ils nous aident pour notre travail spirituel. Si une icône vous inspire pour prier et méditer, c'est très bien. Mais si vous achetez une médaille pour avoir de la chance en allant au casino, ça n'a plus rien à voir. Alors combien de personnes vivent des vies chaotiques et ensuite se mettent à réciter des prières car elles sont dans des situations catastrophiques? Donc ayez bien conscience qu'un travail donnera toujours des résultats. Seulement, si nous attendons en permanence qu'il se passe quelque chose, alors nous sommes sur la mauvaise voie. En ayant la foi, peu importe si nous rencontrons des obstacles ou des épreuves, nous continuons à créer un lien de plus en plus puissant avec le divin en nous. Nous continuons à avancer, à progresser, à travailler, car c'est cela le plus important. Mais de nos jours, c'est l'inverse que l'on trouve partout. Des personnes qui prient pendant une semaine, par elles ont un proche qui est malade, et si celui-ci ne guérit pas, alors elles maudissent Dieu et crient partout qu'il n'existe pas, car leur vœu n'a pas été exaucé. Mais Dieu, ce n'est pas le génie de la lampe d'Aladin. Ce n'est pas non plus un patron à qui il faut faire du lèche-botte pour qu'il nous accorde tout ce que nous lui demandons. Si vous avez une telle vision de Dieu, alors vous vous êtes égaré, et tôt ou tard, vous vous plaindrez que celui que vous priez est injuste.
À force de travail, vous ressentirez Dieu en vous et il guidera votre vie. Et peu importe ce qui se produira, vous saurez triompher de tout.